Bonjour à vous tous, bienvenue sur le plateau de Champagne-Ardenne Matin. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon mercredi. Nous, ça va sur ce plateau. On est ensemble, comme d'habitude, pendant 25 minutes de direct pour tenter de vous informer sur des sujets, vous le savez, vraiment différents. Alors aujourd'hui, au sommaire de cette émission, Internet, ses atouts et ses dangers. Internet et les nouvelles technologies ont pris une place énorme dans notre société. On entend souvent parler de l'addiction des ados à Internet et du danger que peut représenter le web. Que doivent faire les parents? Nous en parlerons avec Stéphane Dehoul, psychologue à Reims. Nous parlerons aussi des seniors qui s'y mettent justement pour sortir, eux, d'un isolement et pour communiquer un petit peu plus. Vers 10h20, dans notre rubrique spécialiste, nous vous proposerons des offres d'emploi dans le secteur de la restauration, l'hôtellerie et le commerce. Jean-François Savard de Pôle emploi nous détaillera toutes ces offres, donc préparez un crayon et un papier pour noter ces offres. Enfin, d'émission d'en changer d'air, nous mettrons à l'honneur une initiative très intelligente, la création de chèques taxi à 2 € d'une valeur de 5 € pour que les jeunes de 18 à 25 ans rentrent tranquillement de boîtes de nuit, de discothèques. Nous en parlerons avec l'initiateur de ce projet, Olivier Straub. Et puis nous prendrons comme chaque matin connaissance évidemment de l'actualité régionale et le flash sera présenté par Laurent Villain. Allez, je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur les cartes météo pour cet après-midi. C'est pas terrible, hein, de la grisaille. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de précipitation déjà, mais en revanche, voilà, de la grisaille cet après-midi, après la dissipation des bancs de brouillard qui étaient vraiment nombreux ce matin. Et puis regardez ces températures qui baissent par rapport à hier après-midi. On perd quelques degrés. Elles s'échelonneront dans l'après-midi entre 4 et 6 degrés. 4 degrés seulement à Châlons-en-Champagne, 6 degrés à Reims, à Charleville-Mézières et à Langres. Alors Internet, ses atouts et ses dangers, un outil extraordinaire hein, pour s'informer, pour travailler, pour apprendre, pour s'évader. Mais attention, ça peut être aussi très dangereux pour nos enfants et nos adolescents s'ils ne sont pas contrôlés par les parents, s'il n'y a pas de règles mises en place. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Stéphane Dehoul. Bonjour Stéphane, bonjour. Vous êtes psychologue à Reims. Alors je le disais, Internet c'est vraiment fabuleux, on peut apprendre plein de choses. Faut s'en servir je crois à petite dose, intelligemment. Ça peut devenir vraiment très dangereux si c'est pas contrôlé hein, pour les ados. Oui, tout à fait. On peut parler de dépendance, alors pas forcément à Internet, mais plutôt au contenu, c'est-à-dire la cyberdépendance, les jeux vidéo, la cyberpornographie, les achats compulsifs. Pour les plus jeunes, on parlera plutôt effectivement de jeux vidéo et des réseaux sociaux. Et puis après, il y a les dérives d'Internet, c'est-à-dire quand on utilise mal ce média, qu'est-ce qui peut se passer? Alors il y a des règles à mettre en place, évidemment, par les parents. Oui, pour les plus jeunes, les règles, alors c'est évidemment de contrôler un minimum quand même ce qui se passe sur l'activité d'Internet. Donc ça, on doit le faire, on doit être derrière, les contrôler. Alors, pas en permanence, mais un minimum quand même, parce qu'effectivement, il faut aussi laisser un espace, certainement. Mais voilà, c'est contrôler à qui on parle. S'il y a des rencontres, alors IRL, in real life, dans la vie réelle, c'est peut-être d'accompagner une première fois l'ado, par exemple. Ouais. Enfin, c'est des conseils assez simples, finalement, mais qu'il faut mettre en application. Donc on va vous donner des conseils tout au long de cette émission, de toute façon. Ça peut être aussi un facteur d'isolement pour ces jeunes qui restent des heures devant un ordinateur, devant leur portable, signé Internet et enfermés dans leur chambre. Donc ils ne peuvent ne plus parler énormément avec la famille. Oui, quand ce média-là prend une place trop importante, voire une place exclusive, effectivement, dans ce cas-là, ça peut empêcher d'avoir des contacts au niveau social dans sa famille, des amis, etc. Et ça, c'est de l'addiction, justement, pour les mineurs? Ça peut être de l'addiction et de la dépendance à ça, ouais. Alors, l'isolement pour les jeunes, hein, s'ils passent trop d'heures, évidemment, trop de temps sur un ordinateur, et puis à l'inverse, les seniors, eux aussi, peuvent apprendre, alors eux, à se servir plutôt d'un ordinateur pour sortir de l'isolement et pour combattre, justement, l'isolement, pour communiquer avec leurs proches qui sont peut-être assez loin. Oui, tout à fait. Là, dans ce cas-là, effectivement, l'isolement peut se ressentir à l'inverse, c'est-à-dire si on n'utilise pas Internet aujourd'hui, est-ce qu'on ne se sent pas isolé? Et par exemple, pour les seniors, justement, ça peut être un moyen de contacter la famille aussi, qui peut être éloignée, de faire certaines démarches aussi, d'éviter de se déplacer si ça peut se faire par Internet. Ça peut être un atout important. Alors justement, une de nos équipes est allée à Saint-Dizier, à la médiathèque, où sont organisés plusieurs fois par mois des ateliers gratuits pour permettre d'apprendre les bases de l'informatique. Reportage Éléonore Autissier, Claudine Crène et Isabelle Patissou-Maintigneux. Internet pour les nuls, comprendre l'informatique. Dans les rayons des librairies, les ouvrages de ce genre sont légion. Et pour passer de la théorie à la pratique, des ateliers existent.
Aujourd'hui, ça va vraiment être les bases. C'est-à-dire que je vais vous apprendre, je vais vous montrer comment ouvrir un ordinateur. Ici, pendant 2 heures, les participants vont faire connaissance avec l'outil informatique, étape essentielle pour pouvoir un jour surfer sur le web. Je suis un petit peu fébrile, un petit peu nerveuse. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'ai peur de ne pas savoir. La preuve, je recommence. Enfin, bon. Et dans votre famille, avec, je sais pas, votre entourage Il m'a dit l'autre fois, mon petit-fils, tiens mamie, tu fais comme ça, et c'est bon. Mais moi, non. Moi, il faut que j'apprenne. Dispensés par la médiathèque et organisés par le Centre communal d'action sociale, ces cours sont gratuits et ont lieu plusieurs fois par mois. L'objectif, décomplexer les participants face aux nouvelles technologies et les sortir de leur isolement numérique. C'est la peur de l'ordinateur, parce que l'ordinateur, ils ne le connaissent pas. Donc c'est quelque chose pour eux qui est complètement inconnu et ils se demandent s'ils vont arriver ou pas à utiliser cet outil informatique. Comment est-ce qu'on l'apprivoise? Comment est-ce qu'on peut s'en servir pour aller vers ses petits-enfants, vers ses enfants, vers de la famille? Parce que c'est vrai que le courrier traditionnel, eh bien, les petits-enfants, tout ça, ne le connaissent pas du tout. Et donc les papiers et les mamies, eh bien, ils sont bien contents d'envoyer un petit mail, genre « Joyeux anniversaire » ou que sais-je encore, et d'avoir des réponses plus spontanées et plus naturelles. Voilà en quoi c'est très important de pouvoir appréhender ce nouvel outil. La curiosité prend rapidement le pas sur la gêne initiale et c'est avec plaisir et une pointe d'humour que les élèves s'emparent du clavier et de la souris. J'ai décidé de bien connaître pour communiquer avec ma sœur au Canada ou au pays. Voilà. Oui, on peut plus s'en passer maintenant, en fait. Non, je cours pas après trop, mais j'aime bien de temps en temps. Je suis pas accro, hein. Non. Pas encore? Non, pas encore. J'ai mes 3 gamins, oui, ils sont accros. Prochaine étape pour ces 4 élèves appliqués, la découverte du web et de ses multiples applications, tout un programme. Eh oui, tout un programme. Alors, communiquer avec ses proches, c'est vrai que lorsqu'ils sont loin à l'étranger, comme cette dame que l'on a vue dans ce reportage, c'est extraordinaire, c'est un outil formidable. Oui, tout à fait, ça permet de garder un lien. Par exemple, on voit bien que les enfants, les ados utilisent beaucoup les réseaux sociaux, diffusent beaucoup de photos. Voilà, ça permet de garder ce lien-là, mais il ne faut pas non plus que ça empêche un lien plus direct. Téléphonique ou en rencontre. Bon, là, elle disait qu'elle n'était pas accro. Elle peut devenir accro au bout de... Alors... C'est plus les jeunes quand même? Oui, je pense. Être accro en plus, alors il faut faire la différence entre être dépendant aux technologies et être dépendant à quelque chose d'Internet. On n'est pas accro à Internet, ça ne veut rien dire être accro à Internet. On va être dépendant à quelque chose d'Internet, les réseaux sociaux, alors voilà, les achats par exemple, compulsifs. les réseaux sociaux, Facebook, il faut rappeler certaines règles, je pense, pour les personnes qui nous regardent. C'est important, il peut y avoir justement le respect de la vie privée, de raconter sa vie constamment sur Facebook, ça se fait de plus en plus, et celle des autres aussi, prudence. Oui, tout à fait. Il y a eu un magazine qui a sorti Twitter aussi, évidemment, il y a quelques mois une double page sur la vie d'un internaute qu'ils avaient choisi au hasard via Facebook. Et ils ont pris toutes les informations, ils ont diffusé ça. Et cet internaute a voulu porter plainte, mais en fait, il s'agissait de quelque chose du domaine public finalement, puisqu'il l'avait mis sur Facebook. Sur Facebook, si on devait donner quelques conseils, ce serait peut-être, par exemple, d'éviter d'utiliser son vrai nom, son vrai prénom. On peut très bien utiliser un pseudonyme encore sur Facebook. Être vigilant à ce qu'on publie, rester assez léger finalement. Donc pas d'insultes, pas de menaces évidemment, ce qui peut générer aussi, on l'a vu dernièrement dans l'actualité, des suicides de jeunes, d'adolescents. Donc ça, c'est vraiment très important. Et il faut que les parents en parlent avec les jeunes, avec les adolescents. C'est ça, c'est toujours trouver la bonne distance entre pouvoir être présent et surveiller ce qui se passe, tout en laissant un espace de liberté aussi aux jeunes. Alors là, on ne parle plus des jeunes, on parle des adultes. Risque de licenciement pour faute grave si, par exemple, une personne sur Internet, sur Facebook, insulte sa société ou insulte aussi ses collègues. Oui, c'est au niveau de... Voilà, on a vu des affaires comme ça où il y a eu un dénigrement de la hiérarchie, par exemple. Et là, ça peut être effectivement une cause de licenciement. Il peut y avoir également le surf sur le lieu de travail, sur Internet, sur certains sites qui ne sont pas autorisés. On a déjà eu des exemples comme ça. Ou alors aussi des gens qui ont publié des photos de soirées d'eux-mêmes sur Facebook alors qu'ils étaient en arrêt de travail. Donc voilà, on a ce genre de... Attention aux arnaques sur Internet, les codes, on nous demande de temps en temps, on reçoit un papier, un mail, et puis pour donner le code de sa carte bancaire, jamais. La banque nous demandera jamais, et n'importe quel... Aucun site ne vous demandera jamais vos codes. Organisme demandera, évidemment. Voilà. Il y a une technique
technique qui s'appelle le phishing. En fait, ce sont des sites qui se font passer pour d'autres sites. Alors, ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau au site officiel et ils vous demandent à travers ces sites d'entrer vos codes et voilà, vigilance. Il ne faut pas le faire. Voilà, exactement. Et puis attention pour les jeunes ou prédateurs, et puis jeunes ou moins jeunes, aux prédateurs sexuels qui sont présents toujours sur les sites. Ça, c'est difficile aussi de savoir. C'est compliqué et je crois que ça commence par un travail de prévention à faire avec les enfants en leur expliquant que c'est possible déjà parce que on a peut-être peur parfois d'inquiéter les enfants. Oui. Donc voilà, moi je crois qu'il faut dire les choses et expliquer que voilà, il faut être vigilant. La personne, on ne la voit pas, on ne sait pas qui est derrière l'ordinateur. Et puis accompagner en cas de rencontre réelle, accompagner. Ça se fait dans les lycées aussi, je crois, dans les écoles où justement des policiers ou des gendarmes viennent en parler régulièrement. Alors Stéphane Dehoul, pensez-vous que les jeunes ou moins jeunes peuvent se passer justement d'ordinateur, d'internet ? Alors, peut-être que je répondrais par une question, c'est est-ce que ce serait finalement une bonne chose aujourd'hui que de se passer d'Internet ? Parce que c'est quand même un média, un outil de communication qui est très présent dans nos vies de tous les jours. Après, voilà, c'est toujours une question de dosage. On va voir s'ils sont d'accord avec vous. La réponse en images. On peut vivre sans quand même. Avant, on faisait bien sans, mais bon. Je pense que maintenant, c'est utile quand même pour la vie de tous les jours. L'ordinateur, c'est indispensable. C'est Internet. Pourquoi en fait c'est indispensable ? Bah ça passe le temps, puis il n'y a que ça à faire de la journée quoi. On a besoin d'internet tout le temps, donc il faut qu'on ait l'ordinateur sur nous généralement. Moi j'ai un smartphone, j'en ai besoin. Donc bon. Donc vous, pas de vie sans nouvelles technologies maintenant ? Je pense que j'aurais du mal. Mon fils, oui. Je le freine sur l'ordinateur et portable. Pourquoi ? Parce que sinon il serait tout le temps dessus ? Voilà. Si je le laisse portable, c'est 24 heures sur 24. Donc là, pour l'instant, il est confisqué. Son portable et l'ordinateur confisqués. Sinon, il ne va pas travailler au collège. Voilà, bon, cette maman a tout compris, il faut freiner de temps en temps ses enfants. On a entendu aussi qu'avant, il n'y avait pas d'Internet, on vivait bien sans, et oui, on ne vivait pas non plus, on n'avait pas dans la voiture, le GPS, on n'avait pas non plus, on se débrouillait bien, on arrivait à trouver notre route. Et on a entendu aussi ce jeune homme dire, bon voilà, ça fait passer le temps, il n'y a rien d'autre à faire, mais si, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à découvrir justement dans notre région. Qu'est-ce que vous pensez de ces réponses ? Alors voilà, ça correspond quand même un peu à ce que je disais, à part peut-être ce jeune homme qui dit, bah oui, ça passe le temps, il n'y a rien d'autre à faire, effectivement. Quand c'est une pratique exclusive, quand il n'y a plus que ça, là, il faut quand même se poser des questions, se poser aussi la question... Il se coupe du monde un peu. Ouais, se couper du monde. Et aussi, est-ce que... alors, en termes de dépendance, ça, je l'avais déjà dit, mais voilà, est-ce que j'ai encore cette liberté de m'abstenir de ça ? Est-ce que je peux faire sans de temps en temps ? Pas forcément toujours, mais voilà, de temps en temps. Bon, en résumé, en tous les cas, on peut se servir d'Internet, mais à petite dose, et donc avec précaution, évidemment. Merci beaucoup Stéphane Dehoul pour vos conseils. Je rappelle que vous êtes psychologue à Reims. Il est exactement 10h24, c'est l'heure de notre rubrique spécialiste. Et je vous le disais tout à l'heure, nous allons vous parler emploi grâce à Jean-François Savard de Pôle emploi.